Je ne vous ai pas amenés ici, vraiment. Nous avons des séances d'orientation professionnelle à l'église, chaque dimanche. Mais en ce moment, nous n'avons pas de carrière. Vous avez encore des carrières ici. Vous avez encore des carrières, hein? Vous! La carrière de charpentier du Christ a en tant que telle été interrompue. La carrière du Christ comme fabricant de tentes et comme avocat a été interrompue. Ma carrière de médecin a été interrompue. Vous n'êtes pas ici pour construire votre carrière. Je dis à vous, pour l'amour du Christ et pour mourir pour le Christ, vous êtes ici pour le mariage, les affaires, l'avenir, l'amitié politique. J'ai une source dans le centre de mon cœur, j'ai une place. Vous êtes écartés. Vous voulez soutien d'église, nous ne pouvons pas vous soutenir. D'accord. Maintenant, l'onction vous donnera, la prochaine, vous donnera sans aucun doute de nombreuses occasions, à maintes reprises, encore et encore, de tendre la main contre loin du Seigneur. L'onction vous donnera de nombreuses occasions, à maintes reprises et en diverses circonstances, de tendre la main contre loin du Seigneur. C'est ce que nous lisons. Angers dit. Un endroit où vous pouvez nuire à loin de Dieu. Peut-être que vous êtes une femme. Vous pouvez nuire à loin du Seigneur en couchant avec lui. Puis vous venez, la Jézabel, la Bathsheba, la Dalila, la Vashti, chaque femme méchante et mauvaise de la Bible se retrouve réunie dans votre existence. C'est une très mauvaise chose. Vous devez vous assurer de ne jamais être une Monica Lewis. Vous voyez, quand Dieu vous oint, enlève bourdonnement. C'est quoi ? Vous réalisez que lorsque vous êtes oint, cela vous rapproche davantage. L'onction. C'est pourquoi la question que le Seigneur a posée à Corée. Est-ce une petite chose que le Seigneur t'ait approché de lui? L'onction t'approchera. Tu vois l'intérieur de l'Église. Tu vois l'argent de l'Église. Tu vois le fonctionnement interne de l'Église. Tu vois les problèmes de l'Église. Tu vois les difficultés de l'homme de Dieu. Tu verras même ses faiblesses, simplement parce que tu es oint. Si tu n'étais pas oint, tu ne verrais pas. Mais parce que tu es oint, tu seras là. Tu verras, tu ressentiras, tu sauras. Est-ce que tu écoutes? Et alors tu auras ton épée. Et tu auras des occasions de critiquer, de parler contre, de commenter, de faire des remarques, de donner ton avis, d'être d'accord ou pas d'accord, de faire des commentaires et de partager des idées, d'être sarcastique, d'avoir des opinions arrêtées. C'est très facile. Très, très facile. Oui, encore et encore, c'est le point final du ministère pour beaucoup de gens. Parce que si tu fais du mal à l'oint avec l'onction sur lui, alors que tu désires toi-même l'onction, c'est comme un chat. Tu veux que le chat vienne sur ton épaule, mais tu prends une épée pour blesser le chat. Et le chat te connaît. Et maintenant, le chat a peur de toi. Comment ce chat, ce minou, viendra-t-il vers toi alors que c'est toi qui frappes le chat? Paix. Ce n'est pas possible. Oui, c'est bien vrai. Toucher
loin du Seigneur avec son onction. Parce que lorsque tu touches loin du Seigneur, tu touches l'onction avant même de toucher sa chair. Waouh. Et donc, Dieu te donne encore et encore des occasions, une chance après l'autre, de commenter. Un jour, Fred Price a prêché un sermon, l'homme noir, et cela avait quelque chose à voir avec Kenneth Hagin Jr. Et il y avait ce gars, je travaillais avec lui. Je faisais du travail, donc nous étions ensemble pendant longtemps. Puis il a posé une question, parce qu'il y avait comme une dispute. Il a posé une question. Quel est ton avis sur ces messages qu'il prêche? Et quand il a posé la question, j'étais assis à côté de lui. Il était assis près de l'ordinateur et moi j'étais à côté de lui et j'ai vu sa bouche. Sa bouche était comme... Il a souri pour lui-même parce qu'il savait ce qu'il demandait. Que je devrais peut-être éventuellement faire un petit commentaire sur ces deux personnes. Ouais. Il a souri, je l'ai regardé, j'ai dit, je n'ai rien à dire à ce sujet. C'est vrai. Je ne peux commenter ce qu'ils disent ou ce qu'ils font. Kenneth Hagin a dit qu'un jour, il est allé, je crois que c'était une convention dénominationnelle. Tous les pasteurs étaient là. Et quand il est arrivé, il y avait une personne qui avait un problème, alors le superviseur général ou le surintendant l'a discipliné publiquement, puis l'a renvoyé ou quelque chose comme ça devant tout le monde, ou l'a annoncé, peu importe. Le lendemain, ils sont revenus. Papa Hagin a dit qu'il a rencontré des pasteurs qui n'avaient pas été là la veille. Alors ces pasteurs lui ont demandé, nous avons entendu dire qu'hier, ceci, cela et cela se sont passés, et que ce pasteur a été discipliné, ceci est arrivé, cela, qu'en penses-tu? Et Kenneth Hagin a dit, oh, je suis d'accord. Le mot qu'il a utilisé, c'est concorder. Je suis d'accord avec ce que le surintendant général a dit et fait. Je pense que le gars devait être discipliné, peu importe les détails. Alors le gars a dit, ah, je vois. Donc il est rentré chez lui. Il a dit qu'il était chez lui dans sa chambre au milieu de la nuit. Il a dit qu'il n'y avait aucune lumière, toutes les lumières étaient éteintes, toutes les bougies, toutes les lampes, tous les interrupteurs éteints. Il a dit que soudainement dans sa chambre, une lumière est apparue, comme le soleil de midi. Un soleil éclatant a envahi la pièce, seulement sa chambre. Et puis, à ce moment-là, une voix a dit « Qui es-tu pour juger le serviteur d'un autre ?» Jésus. Et là, il a été bouleversé. Et la lumière était toujours là. Mais ce n'était pas une lumière électrique. Souvenez-vous quand Paul a été jeté à terre de son cheval, il a dit « Et une lumière, comme éclatante comme le soleil de midi, a brillé autour de moi. Et une voix a dit « Paul, Paul, Saul, Saul. » Pourquoi me persécutes-tu? Et Saul a dit, qui es-tu? Et la voix a répondu, je suis Jésus que tu persécutes. Donc il a dit que la voix avait dit, qui es-tu pour juger le serviteur d'un autre? Vous voyez, même ainsi, certains des commentaires que nous faisons, ce sont une forme de jugement. Oui. Même votre visage, quand vous faites, parfois, c'est une forme de jugement envers quelqu'un. C'est une remarque. Et la voix revint une seconde fois. Et il tremblait comme une feuille. Et puis la voix est revenue une troisième fois. « Qui es-tu pour juger le serviteur d'un autre ?» Il a dit, puis la lumière est partie et il est resté là tout secoué. Papa Hagin a dit qu'à partir de ce jour-là, il n'a plus rien eu à dire sur qui que ce soit, quoi que la personne fasse. Que la personne divorce, que la personne fasse ceci ou cela, il n'a aucun commentaire et aucune opinion. Hey, qui es-tu pour juger le serviteur d'un autre? Toi et moi, nous aurions peur. Oui, bien sûr. Un jour, j'ai eu une vision. Je parle de
L'onction. Elle t'amène à un endroit où tu peux parler et tu auras l'opportunité. Ce n'est qu'une question de temps. Tu auras ta chance. Je l'ai vu un jour. Je me suis vu en vision. Et je marchais sur la route avec 2 personnes à mes côtés, une à ma gauche, une à ma droite. Viens. Une à ma gauche, une à ma droite. Et je marchais sur la route. Je marchais. Une longue colline solitaire. Des montagnes de ce côté, des montagnes de ce côté. C'était plat pendant longtemps avant que les montagnes ne commencent. Et alors que je marchais, je savais qu'il y avait une créature qui était loin dans la montagne. Qu'elle agissait et pendant que je marchais avec mes 2 pasteurs, j'en ai parlé à l'un d'eux, j'ai dit « pasteur ». Donc, je ne veux pas parler de qui c'était ni de ce que c'était. Mais il a dit, j'ai dit « pasteur, un tel, je n'aime pas ceci, 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 quoi ». Il a dit « j'ai fait un peu de macréra dès que j'ai prononcé ces mots, nous étions encore en train de travailler. Et soudain, le démon a commencé à bouger depuis la cheminée. Va là-bas. » Dès que je l'ai dit, il s'est retourné, a marché lentement, s'il te plaît, il arrivait. Et je pouvais sentir que quelque chose approchait à au moins 1 ou 2 kilomètres, ça venait. Puis je pouvais le sentir. Alors j'ai dit non, ça ne me concerne pas. Puis j'ai réalisé, ça commence à me concerner. Alors je me suis retourné et il y avait le diable et le diable a sauté. Il était au sol, c'était comme, as-tu déjà vu, comme un cochon, un porc? Il était au sol comme ça, mais il a sauté comme ça, il a bondi dans les airs. Ici, il a sauté comme ça. Et j'ai crié, j'étais à l'hôtel, j'étais par terre. J'ai crié et je me suis réveillé. Et le Seigneur m'a dit, chaque fois que tu ouvres la bouche pour parler et commenter au sujet de mes serviteurs, tu ouvres une porte pour que les démons et les esprits mauvais entrent dans ta vie pour te tuer, te détruire, t'anéantir. J'avais peur. Je me suis repenti, j'ai prié, j'ai pleuré. Après aujourd'hui, j'ai toujours peur. Vous qui savez tout, et vous qui avez déjà vécu dans des maisons de pasteurs, et vous qui êtes allés dans tant d'églises, et vous qui connaissez tous les hommes de Dieu, n'importe qui. Chaque fois qu'on vous rencontre, vous avez des informations, des nouvelles. Je veux dire, les derniers développements sur tous les dossiers, commentaires. Dernière nouvelle. Asseyez-vous. Faites attention. C'est l'onction de la grâce de Dieu sur vous qui vous a rapprochés pour voir et ressentir et pour voir l'humanité. Dieu a oint une humanité. La personne qui est ointe est un homme. Il a dit, celui qui nous a fermis avec vous dans le Christ et qui nous a oint, c'est Christ. Il a oint un être humain, donc je ne dis pas cela pour me défendre. Je dis cela pour défendre votre âme et votre vie. Aidez-vous dans cette vie. Apprenez à ne pas jouer. Apprenez à ne pas critiquer. Apprenez à être une brebis. Apprenez à apprendre et à étudier et à suivre plutôt qu'à trop savoir. Parce que parfois, vous ne savez pas ce que votre père traverse pour que votre situation soit correcte. Vous ne savez pas. Vous voyez, c'est pourquoi je vous disais, est-ce que je vous ai dit? L'autre fois, ce gars-là, son père l'a appelé et lui a dit, je vais te donner seulement un conseil. Je t'ai raconté. Et quel était ce conseil? Ne te marie jamais avec une vierge. C'est un conseil mystérieux. Il n'y a que lui qui sait ce qu'il a enduré dans la maison pendant 40 ans pour conseiller à son fils unique. Ne te marie pas avec une vierge. Il y a un sens dans ce conseil. Mardi. Et David dit, moi, je devrais prendre ma main et tuer. Même lorsqu'il a coupé les pans, il a dit,
je me sens mal, je me sens tellement mal. Et bien des années plus tard, il allait lui-même être couvert de cette même onction et il allait pécher plus gravement que Saül. Et il y aurait eu les mêmes vaillants hommes présents. Oui, même. Et ils auraient dit, ah, quand nous tuions ton père, tu te souviens, tu l'as tué à cause de son péché. Aujourd'hui, tu mourras aussi. Amen. Mais étonnamment, chaque fois qu'il n'a pas tué Saül, Saül l'a béni. Oui, amen. Saül a dit, tu seras roi, tu seras le prochain roi. C'est tombé de sa bouche. Saül l'a béni. Un jour, un homme de Dieu était abattu et je suis allé l'aider. Et je l'ai encouragé, tu vois. Oui, je l'ai vraiment encouragé. Tu comprends ce que je veux dire? Et ensuite, il m'a dit ces mots exactement. Je ne te critiquerai plus jamais. Et c'était sa bénédiction pour moi. Je ne te critiquerai plus jamais. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que ces hommes sont en train de dire? Oui. Pendant que tu prends soin, quelqu'un est en train de te maudire quelque part. Dis, et. Une autre fois, je suis allé voir un homme de Dieu et je lui ai dit, prie pour moi. Et il m'a béni et j'étais tellement heureux. Je me sens béni. Même un objet, même s'il est donné par un homme loin, est un objet spécial. Amen. Parce que l'onction se transmet dans les vêtements. Amen. Oui, une onction se transmet toujours à travers les vêtements. L'onction se transmet parce que la Bible dit que des mouchoirs étaient pris. Et la Bible dit ailleurs que des tabliers étaient pris du corps de Paul et les esprits mauvais s'en allaient et les malades étaient guéris. L'onction se transmet aussi à travers des objets comme le bâton. Oui. Quand Élisée séjournait chez cette certaine personne, il a envoyé son serviteur et il lui a donné le bâton. Il a dit, va, ne parle à personne, ne parle à personne. Et quand tu arriveras, pose-le sur le garçon. L'onction passera dans le garçon. Et je suis sûr qu'il a parlé à quelqu'un en chemin parce que quand il est arrivé, il a posé la chose et ça n'a pas marché. Oh, loué soit-il. Amen. Quand Élisée est arrivé, il a demandé ce qui s'était passé, car il avait dit « Ne parle à personne ». Parfois, quand tu parles, l'onction part. Certains prédicateurs ne parlent pas aux gens avant de prêcher. Ce sont les ignorants qui ne comprennent pas l'onction, qui veulent toujours... Quand quelqu'un va prêcher, il va parler à moi, rencontrer tant de choses. Parle à personne. Va et mets cette chose. L'ombre de Pierre était utilisée afin de guérir. C'est ça. L'ombre de Pierre portait l'onction, le reflet de la lumière ou qu'est-ce qu'une ombre? Là, la lumière n'est pas réfléchie. Mais alors quoi? La lumière ne passe pas. L'ombre. L'ombre. Le souffle. Jusqu'à l'ombre de la personne qui transmet l'onction. Mon Dieu. Waouh. L'habit, les objets, le souffle. Jésus a soufflé puis il a dit « Recevez ». Toutes ces choses-là portent. Oui. Il mange les os, l'onction s'imprègne dans les os. Wow. C'est pourquoi, quand Élisée est mort, toute sa chair avait disparu et il ne restait que les os. Mon Dieu. Et l'homme mort est tombé sur les os, et les os, il y avait de la puissance. Il y a de la puissance. C'est pourquoi, lorsque Moïse est mort, la Bible dit que l'ange Michel s'est disputé avec le diable au sujet de son corps. Alléluia. Parce que même le corps de l'homme oint, il y a un truc en lui. Amen. Jusqu'à « Ah, l'ombre porte quelque chose ». Alléluia. Il n'y a pas de formule là-dedans. C'est pourquoi la tenue de la personne ne fait pas toujours quelque chose. Ou l'ombre ne guérit pas toujours, ou le souffle de la personne non plus. Cela peut même plutôt vous faire perdre connaissance. Ou bien,
Les os de la personne ne le font pas vraiment parce que Dieu ne peut pas être banalisé. Ouais, oh mec. Laissez-moi crier, les gars. Bizarre. Une personne ointe, on ne la frappe pas. On s'en va. On les laisse. Quand Aaron fabriquait un veau, et le peuple est venu adorer. Dieu en a tué beaucoup et a laissé Aaron. Celui qui l'a fait, il l'a laissé. Il a tué tous ces gens. Tu ferais mieux de faire attention. Myriam et Aaron ensemble ont critiqué Moïse. Myriam a eu la lèpre, Aaron aussi. Voilà. C'est tout. C'est ça, c'est nouveau. Si tu sais ça, tu peux... Quelqu'un qui a été Benny Hinn dit que c'est pour cela que Jésus n'a pas maudit Judas. Oui, il n'a jamais rien dit de mal contre lui parce qu'il l'avait oint, il l'avait envoyé. Lui aussi était oint. Je ne suis pas genre de... Soyons prudents. Nous devrions être très prudents. Aaron a survécu. Pas de lèpre. Myriam l'a eu complètement. Et la Bible dit que Myriam et Aaron, ensemble, ils ont critiqué Moïse. Et Myriam est tombée malade. Tout le monde avançait pleinement. Parce que l'onction était sur lui, il avait été spécialement choisi comme grand prêtre. Même Paul a dit, je ne savais pas que tu... Même lorsqu'il crucifiait Jésus, le grand prêtre a dit, il vaut mieux qu'un seul homme meure plutôt que toute la nation périsse. C'était une prophétie, il était conduit à le faire. Et en vérité, le Christ mourait pour nous tous. Les personnes ointes, vous devez apprendre, et vous devez apprendre à voir. Il y a un mystère. Vous voyez, Dieu enveloppe sa gloire dans des choses. Je vous le dis, presque chaque homme oint est mystérieux. Et c'est ce que les gens ne savent pas. Paul a dit, je suis venu à vous dans la faiblesse. Il a tellement parlé de la faiblesse. Il a dit que le Christ a été crucifié à cause de la faiblesse. Savez-vous que le Christ a été crucifié à cause de la faiblesse? La faiblesse. On dirait qu'il est faible. C'est très fort. C'est cela qui vous donne envie de frapper loin, ou de le critiquer, ou de faire des commentaires, ou de donner des conseils à loin. Comme Pierre qui disait, tu ne mourras pas. Il a dit, car Satan t'a eu. Arrière de moi avant que je ne te redresse tout de suite. Jésus m'a dit que le coq chanterait. 3 fois d'ici là. Mais tu m'auras renié. Je l'ai fait, c'est arrivé. 3 fois c'est arrivé exactement. À ce moment. Alors fais attention. Sois prudent. Pas seulement prudent, mais dis-toi plutôt qu'il y a un mystère ici. Je dois voir au-delà des mystères. Si vous voyez un homme de Dieu divorcer de sa femme, le divorce est une très mauvaise chose. Aucun d'entre vous ne devrait jamais divorcer. Parce que vous n'avez aucun commentaire à faire. Vous ne savez pas. Je préfère plutôt dire, je veux apprendre de cette chose davantage sur la grâce de Dieu. Tu ne sais pas, tu ne sais pas, tu ne sais pas, tu ne sais pas. Une personne avait une très grande église. Il est allé divorcer de sa femme. Après le divorce, sa femme, son église a encore grandi, son assemblée a augmenté de plusieurs milliers de personnes. Tout le monde était surpris, même la femme, lorsqu'elle divorçait de lui, pensait qu'après le divorce, l'église allait s'effondrer. Elle lui a dit qu'avant l'annonce du divorce, il devait lui payer toute cette somme d'argent, car dès l'annonce à l'église s'effondrerait et ne fonctionnerait plus. Et il a accepté. Il lui a tout payé à l'avance. Et elle pensait que lorsqu'ils annonceraient cela, ce serait la fin de l'homme. Ils l'ont annoncé, le divorce, tout. Mais l'église a alors commencé à grandir encore plus. Et l'église devint plus grande. Grand. Ma fille, c'est comme ça qu'on dit. C'est très mystérieux. Et je ne dis pas que le patron est bon, mais je dis juste, il faut rester cool, soyons cool. On peut divorcer, toi aussi, mais tu mourras alors que tout le monde sera vivant.
Cela s'est produit plus d'une fois pour que tu en tires une leçon. Tu as construit un château. Tu as lié des gens à ce château. Et puis la punition et la peste arrivent, des milliers de personnes meurent et toi, tu es juste là. Tu es simplement béni. Sous cette nuit, regarde monsieur, attention. J'ai dit, fais attention. Alléluia. Dis à quelqu'un, Aaron. Des occasions de tendre la main. Nous arrivons à la fin. Le prochain, l'onction t'amènera à l'opposé de ce que tu attends. Es-tu prêt à expérimenter les contraires? L'onction t'amènera à l'opposé de ce que tu attends. Quand tu es loin du Seigneur, tu expérimentes souvent le contraire de ce que tu pensais recevoir. Tu es là? D'accord? Waouh! Au lieu de devenir roi d'Israël, David est finalement devenu citoyen philistin. Il est devenu citoyen, membre des Philistins. Et David se leva et s'enfuit ce jour-là par crainte de Saül et alla vers Achish, le roi de Dieu, et il s'est même pleinement joint à eux. Tu pensais avoir été oint pour devenir le prochain plus grand roi oint, et la seconde d'après, à ce moment précis, tu réalises soudainement, avec étonnement, que tu es maintenant devenu membre des Philistins. Donner. Rick Joyner le dit tout le temps. Quand Dieu t'appelle, il t'amène exactement à l'opposé de ce pourquoi il t'a appelé. Tu fais toujours d'abord l'expérience des contraires en Dieu. Pour les Israélites, je vous emmène vers le lait et le miel, mais directement dans le désert. Sans donner d'eau. C'est normal. Il n'y avait même pas d'eau glacée à boire là-bas, encore moins pour que tu ouvres ton robinet ou que tu aies du lait. Et puis, quand Joseph a eu le rêve que les gens allaient se prosterner devant lui, l'inverse s'est produit. Sous terre, face contre terre. Trompé, un jour tué. Exactement, ou plutôt précisément l'opposé. David a été oint pour devenir roi, et maintenant il n'était en réalité le roi de personne du tout. Sans marque, il est maintenant parti demander un passeport palestinien. Maintenant, il est un réfugié palestinien. Il ne lui reste plus qu'à être naturalisé comme Philistin. Il a alors sollicité l'approbation d'Achish. Qu'est-ce que c'est, exactement, s'il vous plaît? Pardon? Et maintenant, il est Philistin. Il a obtenu des passeports philistins. Certains d'entre vous pensent, Dieu m'a appelé au ministère. Je vais servir Dieu, devenir pasteur. Je vais recevoir un gros chèque. Avant même de t'en rendre compte, tu es mon, tu es doux. Tu balayes le coffre quelque part. Avant de t'en rendre compte, tu ranges des cartons à l'imprimerie. Juste avant de t'en rendre compte, tu fais quelque chose de complètement opposé à ce dont tu rêvais. C'est parce que tu es oint. Dans le domaine caché, et les gens s'imaginent des douleurs vaines et inutiles contre le Seigneur et son oint. Alors, s'est-il vraiment seulement appelé lui-même loin? Et il a dit, le Seigneur sauvera son oint, le Seigneur manifestera sa bonté envers son oint. Waouh, il ne se voyait que comme loin, et tout ce qu'il a traversé était à cause de l'onction. Et c'est pourquoi il a dit, ô montagne de Gilboa, qu'il n'y ait ni rosée, ni pluie sur vous.
Le bouclier des puissants a été jeté à terre, le bouclier de Saül, comme s'il n'avait pas été oint. Il croyait que chaque circonstance de la vie survenait à cause de l'onction ou à cause de l'absence de l'onction. On ne peut être abattu dans son bouclier, être abattu de cette manière. Si vous n'êtes pas unis, mais ceux qui sont oints, comment pouvez-vous être plus rapide? Comme on vous l'a dit, vous n'étiez pas oint. Comme on vous l'a dit, vous n'étiez pas irrité, car je sais que le Seigneur sauvera son oint. C'est la puissance de Dieu qui vous conduit là où vous devez être. Parce qu'au moment où David a traversé tout cela, il était le roi le plus approprié. Rappelez-vous que seuls 3 rois ont régné sur Israël. Oui, bien sûr, absolument, oui, certainement. Saül. David, Salomon. Après cela, j'étais là. Personne n'a jamais pu, personne n'a eu, certains ont régné seulement 7 jours. Oui, 7 jours. Oh oui. Tu ne peux pas rester sur le trône. Tu es le commandant de ton char. Il te tuera. Celui-ci te tuera. Et il n'y avait aucune stabilité à cet endroit. C'est l'onction perdue qui les a maintenus là où ils étaient et qui s'est étendue jusqu'à Salomon. Seulement 3 d'entre eux ont été oints. J'ai une image dans mon bureau de l'onction de Salomon. On n'entend plus parler de gens oints. Saül a été oint, David a été oint, Salomon a été oint. Nous avons l'image, l'onction de Salomon. Le Seigneur montrera sa bonté à son oint. Puisses-tu être oint afin que Dieu te montre cette bonté. Ne t'inquiète pas, mon ami, quand tu te retrouves à l'opposé de tes rêves. Oh oui. Je te connais. Ne t'inquiète pas. Oui, c'est dans le ministère, d'accord, tu sais pourquoi? Je vous ai tous parlé d'Adunan, je vous ai parlé de Kaila, je vous ai parlé d'Engedi, maintenant je vous parle des contraires. Lorsque vous les verrez, cela ne vous trompera pas. Tu dis, je dois revenir en arrière, je ne suis pas agacé. Non, tu es oint, les lieux sont notés, les gens viennent, et si quelqu'un t'amène à cause de l'onction à te sacrifier, amen. Seigneur, sauve-nous ton oint. Pourquoi les gens imaginent-ils des choses inutiles? Quelqu'un m'a parlé de l'appel qu'il avait reçu. Et puis il m'a dit que dans la mission, il pouvait être heureux. Oh, on ne m'a jamais dit qu'une fois marié, mais maintenant je me sens accompli. Je ne pensais vraiment pas que cela était possible jusqu'à ce que cela m'arrive. Je ne pensais pas honnêtement que cela pouvait arriver jusqu'à ce que ça m'arrive. Joseph est allé en prison, pas sur un trône, en prison. Moïse a été appelé et a dit venir délivrer le peuple. Dans le désert. Il m'a appelé directement dans le désert. J'ai été rejeté par tous. Je pensais que lorsque je le dirais à l'évêque Duncan Williams, il m'accueillerait à bras ouverts et dirait « Waouh, tu es le prochain oint du Seigneur. » Non. Chaque fois que je lis l'histoire de Nabal, ce n'est pas un Nabal, mais il a utilisé des mots similaires. Il a dit, il y a beaucoup de jeunes garçons de nos jours qui se promènent, se donnant divers titres. Ceux-là ne sont pas censés faire ce qu'ils font. Il a utilisé exactement ces mots, quels qu'ils soient. Alors chaque fois que je m'en souviens, je repense à ce jour-là. Je me suis assis à l'aéroport avec lui et il a dit beaucoup d'entre vous, jeunes garçons, qui est David. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, je te le dis. J'ai pris la fuite, la queue entre les jambes.
jusqu'à mon église. Je pensais être bien accueilli. Il y avait des gens dans cette autre église. Ils venaient toujours nous voir. Quand nous avons dit que nous étions appelés, nous pensions qu'ils allaient nous aider. Non, c'était le contraire, le contraire. Ils se sont tenus à la chaire et ont dit « Comment pouvez-vous dire que vous êtes appelés alors que vous êtes étudiants en médecine au lieu de vous concentrer sur vos études ? Vous dites que vous commencez une église. Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Et ils ont appelé mon pasteur adjoint et lui ont dit « Écoute, quand tu es dans la mauvaise église, c'est très dangereux. » Ils ont cité un verset biblique. Jusqu'à aujourd'hui, j'essaie de comprendre pourquoi. Il a dit que les renards gâtent la vigne, quelque chose comme ça. Donc, ça veut dire que je n'aime pas ça à cause de cette chose. Ce passage, je ne l'aime pas à cause de cette chose. C'était l'une des premières fois que j'entendais qu'il l'avait cité contre moi, que j'étais un renard qui abîme l'Église. Ces petits renards non appelés dans la vigne de l'Église abîment l'Église. Mais s'il suit un renard qui n'est pas appelé, ça ne se passera pas bien pour lui. Alors il est parti. Et il est allé devenir leader de louange. Parce que je n'étais pas un renard. Comme l'émotion relative est... Un petit renard qui abîme la vigne de l'Église de Dieu. Salut, c'est Pete. Sais-tu que Jésus n'a jamais maudit Judas? Il n'a jamais rien dit de mal sur lui. Es-tu prêt pour le contraire? Eh bien, j'avais l'habitude de dire que, tu sais, si disais qu'on peut t'élever... Dieu t'a simplement promis la pauvreté, donc si tu deviens riche, ne sois pas surpris. Ouais. En fait, si tu sers Dieu, il est fort probable qu'il te bénisse dans ta vie, au-delà de ton imagination. Ne dis à personne que je t'ai dit ça, car ce n'est pas l'endroit d'où je viens. Je ne veux pas dire ces choses ici. Je te prépare pour le feu. Feu pour feu. N'attends pas la richesse ici. Ce n'est pas un groupe de justes. La vie. Es-tu prêt? Es-tu prête à continuer? Es-tu prêt à rencontrer? Les contraires, tu sais, les opposés. Ce ne sont pas contraires. Tu pensais que les membres viendraient voir la gloire rayonnante sur ton visage, mais en réalité, ce sont des voleurs et d'autres personnes mécontentes dont les parents ne sont pas satisfaits d'eux. Ce sont eux qui ont rejoint ton église. Former une église, un regard suffit. C'est comme un camp de mission. Oui? Bien joué. C'est comme un camp de mission. Je ne sais pourquoi je vous prends pour des missionnaires. Est-ce une bonne chose pour moi de vous emmener comme missionnaire? C'est seulement la ceinture centrale ici. Je vous l'ai dit, les gens sont actifs. Ces gens-là, ce sont les fauteurs de troubles. Je vous le dis. Il faut mettre quelques surveillants au fond. Le prochain, nous arrivons à la fin, nous allons jusqu'à 26, nous en sommes à 23. L'onction t'amènera, te poussera à chercher la face du Seigneur. Oh oui, c'est parce que tu es loin du Seigneur, tu voudras toujours. Tu te souviens de l'histoire de Kaïla? Nous l'avons lu. Et David consulta de nouveau le Seigneur. Et le Seigneur lui répondit et dit, « Lève-toi et descends à Kaïla, car je livrerai les Philistins entre tes mains. » Dans ce seul chapitre, il a consulté le Seigneur plusieurs fois. Il a consulté le Seigneur. Et le silence du Seigneur. Quand tu es oint, le Seigneur te bénit. Et il te pousse à chercher sa face. Combien veulent chercher la face du Seigneur? Combien savent que Dieu vous bénit pendant que vous cherchez sa face? Waouh! Puisses-tu le trouver lorsque tu le cherches? Tu peux commencer à te brosser les dents en te préparant à aller chercher le Seigneur. Et Dieu te parlera pendant que tu te brosses les dents. Tu es assis dans l'assemblée et tu entends Dieu te parler. Tu rencontres ton conjoint à l'église et Dieu te dira « c'est la bonne personne ». Tu t'assois à côté de quelqu'un et le Seigneur te dira « elle est pure ». Il est pour toi, il est pur, pour toi. Épouse celui-ci. Épouse celui-ci.
Souviens-toi, je t'ai parlé de la pureté. Oui, Tu vois, dans une réunion comme celle-ci, tu entends des choses différentes. Quelqu'un qui conseille de ne jamais se marier et qui n'est pas vierge, ouais. Mais ailleurs, ils diront quelque chose de pur. Tu ne sais même pas ce que tu dis. Oh non, c'est vraiment sérieux. Oh oui, Tu dois voir ce que le Seigneur te dit. Oublie. Seigneur, je veux chercher ta face. En t'attendant, attendre patiemment après toi, je reste là, patient, dans cette attente silencieuse, sans impatience, sans agitation, simplement présent. J'attends sans me soucier du temps, sans regarder l'horloge, ni compter les minutes, car Seigneur, je cherche à trouver ma force, à découvrir cette force qui me soutient dans l'attente, pendant que... suis. Tu attends patiemment, toujours calmement, encore tranquillement. Je ne m'inquiète pas du temps. Seigneur, je cherche à trouver ma force pendant que je t'attends. Nous devons attendre. Attendre le Seigneur. Cela veut dire que nous devons attendre encore, attendre patiemment, attendre tout du long, sans jamais nous décourager ni perdre espoir. Laissons nos leçons se dérouler. En son temps, à ce moment-là, il dira précisément où il faudra aller, ce qu'il faudra faire, et aussi, bien sûr, ce qu'il faudra dire. Nous devons attendre le Seigneur. Nous devons attendre le Seigneur. Apprenons bien nos leçons. En son temps, il dira où aller, quoi faire et quoi dire. Amen. Nous devons attendre le Seigneur, mais c'est seulement quand tu es loin. Il y a des années, moi, je suis venu dans cette école. Et j'avais l'habitude de sortir de ma chambre. Ma chambre était la M13 à Lagon Hall. Et ma femme, ma bien-aimée, elle n'était pas encore ma bien-aimée. Je ne la connaissais même pas. Elle étudiait au département d'espagnol à l'étage. Et moi, je portais mon jean et mon t-shirt. Et je partais de ma chambre numéro 13 le matin. Et non seulement cela, il y avait une certaine fille qui venait de mon école, mon lycée, qui était venue et avait dit de mauvaises choses sur moi. Alors, il me voyait comme une mauvaise personne. Donc, il me voyait le matin, je tiens ma Bible seule. La vie chrétienne, c'est toi seul. Tu vois un groupe comme celui-ci, nous sommes seuls. Nous sommes seuls. Tu n'es rien. Tu es absolument bel et bien seul. Vraiment, oui, en effet, tu es loin perdu. Alors j'ai pris ma Bible, donne-moi une Bible. Je prenais ma Bible et je marchais comme ça tout seul le matin. Et à ce moment-là, elle et sa colocataire, Adélaïde, on les appelait Adi A et Adi B. L'une s'appelait Adelaide Edu, l'autre Adelaide Baden. Donc Adi A et Adi B. Alors Adi A et Adi B étaient là-haut en train d'étudier. Je ne savais pas qu'elles étaient là et je passais sous le département d'espagnol et elles regardaient par la fenêtre. Et elles me voyaient marcher vers le N2 et vers les jardins et j'irais. Et elles étudiaient leur espagnol, leur sociologie et leur droit. Et ils iront déjeuner. Elles finissaient, faisaient ce qu'elles avaient à faire. Elles revenaient là. Elles étaient là vers 5 heures et demie. Puis elles verront quelqu'un, un homme très mince, entrer dans le soir, n'est-ce pas? Bien des fois, ils m'ont vu aller et venir. Je vais attendre le Seigneur. Loin du Seigneur, attendant le Seigneur, attendant le Seigneur. Je pars le matin, il y a un robinet à N2, c'est mon souper. Quand je reviens, j'ouvre le robinet et je vais étancher ma soif de la journée. Ils viennent. Un égaré, un oint, attendant dans le Seigneur.
Seuls nous pouvions aller avec n'importe quel groupe, seul avec le Seigneur. Ma Bible. Je m'asseyais dans les arbres comme un singe et sur les tables et les chaises qui étaient dans les jardins. Ombehel Baba Makata Balabara. École de médecine. Bayabalababa. Passer ma journée avec Dieu et revenir. Toutes les mauvaises histoires qu'ils avaient entendues étaient neutralisées car ils m'ont vu, parce qu'ils ont vu quelque chose de bon. Quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu auparavant. Et je ne savais pas que quelqu'un m'observait. Et les lois sont ointes. Il consulte la loi, il a consulté la loi, il a consulté, il a dit, et David a consulté le Seigneur. J'étais étudiant. L'onction est pour les très jeunes gens. Si tu penses que l'onction que nous vivons en ce moment n'est pas l'onction, nous profitons des fruits de l'onction. David a été oint alors qu'il était jeune. Très, très, très jeune. Il a été oint. Il a dit que tu n'es qu'un jeune homme. Quand Goliath l'a vu, il a dit « Tu n'es qu'un jeune homme ». Mais il était oint. Donc les jeunes sont oints. Le fait de voir un grand groupe n'est pas le signe de l'onction. Une personne peut n'être rien d'autre que simplement ointe. Combien veulent profiter d'être loin du Seigneur? Le Seigneur Sauveur est oint. Puisses-tu expérimenter les requêtes du Seigneur? Puisses-tu toujours t'enquérir auprès de l'Éternel? Cendre. Je le ressens mieux. Numéro 24. Seuls ceux qui apprécient l'onction seront oints. Alléluia. Oh, Alléluia. Quand Saül a été tué ce jour-là, David était si triste. Quand il a été tué, David saisit ses vêtements, les fit courir. Et David, dans 2 Samuel chapitre 1, verset 4, lorsqu'ils sont venus lui annoncer que Saül était mort, David lui dit, « Comment n'as-tu pas eu peur d'étendre la main pour détruire loin du Seigneur? » Hein? N'as-tu pas eu peur? Ce sont ceux qui apprécient l'onction et qui la craignent qui seront oints. Quand l'homme est venu et a dit « J'ai tué Saül », il pensait que David serait content. David dit « Ah, n'as-tu pas eu peur? N'as-tu pas eu peur? N'as-tu pas eu peur ?» Et David dit au jeune homme qui lui avait raconté cela, « D'où viens-tu » Et il répondit, « Je suis le fils d'un étranger. N'avais-je pas peur ?» Et David appela l'un des jeunes hommes et dit, « Approche-toi et frappe-le. » Il le frappa et il mourut. David lui dit, « Que ton sang retombe sur ta tête, car ta bouche a témoigné contre toi, disant, « J'ai tué loin du Seigneur. » Est-ce le cas? Ta bouche a témoigné contre toi, disant que j'ai tué loin du Seigneur. Miséricorde. Verset 17. Et David fit cette complainte sur Saül et sur Jonathan. Et il ordonna aussi qu'on enseigne cela aux enfants de Juda. Utilisez l'arc, l'usage de l'arc. Voici cela est écrit dans le livre de Jachère. L'avenir est frappé sur les hauteurs. Comment les puissants sont-ils tombés? Ne l'annoncez pas à Gath, ne le publiez pas dans les rues d'Ashkelon. De peur que les filles des Philistins ne se réjouissent, que les filles des incirconcis ne triomphent. Montagne de Kirkmor, qu'il n'y ait pas de rosée, qu'il n'y ait ni pluie, ni chant d'offrande, car là, le bouclier des puissants est honteusement jeté, et le bouclier de Saül, comme s'il n'avait pas été oint d'huile. Alléluia. Montagne de Gilboa, qu'il n'y ait ni rosée, qu'il n'y ait ni pluie, aucun chant d'offre. Car là, le bouclier des puissants est finalement jeté, même le bouclier de Saül, comme s'il n'avait pas été oint. Combien cette onction est précieuse, que cette onction soit toujours précieuse. Puissiez-vous voir l'onction et qu'elle soit précieuse dans votre vie. Alléluia.
comme vous êtes bénis. L'onction, la suivante, l'onction t'amènera là où Dieu t'a destiné sans que tu aies à forcer ou à tirer. Il n'est pas nécessaire de forcer, il n'est pas nécessaire de tirer, il n'est pas nécessaire non plus de se précipiter. L'onction sur ta vie t'amènera tout simplement là où Dieu t'a destiné. Amen. 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 Oui. Je ne m'inquiète pas du temps. Seigneur, je cherche à trouver ma force pendant que je t'attends. Je ne m'inquiète pas du temps. Je ne m'inquiète pas de combien de temps cela prendra. Même si cela prend 10 ans, je ne m'inquiète pas du temps. Amen. Arrête de forcer. Quand Saül mourra, il mourra. Dieu a son propre plan pour toi. Dieu a son plan. Amen. Amen. Ne t'inquiète pas, Dieu a un plan. Amen. Dieu accomplira son plan. Amen. Il le fera arriver. Amen. La vision s'accomplira sûrement. Ce n'est qu'une question de temps. Amen. Je n'ai pas besoin d'être détruit pour que tu grandisses. Ma destruction ne te rendra pas grand. Ma destruction rendra plus difficile que tu grandisses. Oui, oui. Si tu ne le sais pas, me détruire te rendrait plus difficile de grandir. Je suis d'accord. Je le sais. Si je peux survivre, ce sera plus facile pour toi. C'est vrai. Si je ne survis pas, ce sera plus difficile pour toi, car les gens diront, n'est-ce pas cet homme que tu suivais? N'as-tu pas vu ce qui lui est arrivé? C'est ça que tu suis? Oui, je suis d'accord. Je ne pense pas que ma distraction, ou celle de n'importe quel pasteur d'ailleurs, aidera qui que ce soit. Tu dois être attristé quand tu apprends qu'une personne ointe est morte, ou qu'une personne ointe est tombée. Tu dois maudire l'endroit. Ô montagne de Gilboa, vous devez être maudites. Jusqu'à aujourd'hui, les montagnes de Gilboa, l'endroit le plus sec, il n'y a pas de climat, il n'y a pas de pluie. De l'autre côté, il y a de la pluie, il y a des champs, il y a des récoltes, mais là-bas, il n'y a rien. Mais David maudissait cet endroit, montagne de Gilboa, qu'il n'y ait pas de pluie, qu'il n'y ait pas de rosée, qu'il n'y ait pas de champ d'offrande, car là a été jeté le bouclier du vaillant, le bouclier de Saül, comme s'il n'avait pas été oint d'huile. Il a maudit cet endroit. Et l'homme qui a apporté la nouvelle, il l'a tué. C'est ça, David. C'est une personne ointe. Il accorde de la valeur à l'onction. Il ne cherche pas à obtenir une position. Il ne force pas les choses. Il aime attendre Dieu. Et c'est pourquoi même Jésus-Christ, il est dit que son trône est établi sur le trône de David. Oui. Parce que le trône de David a été établi à travers de nombreuses épreuves, un trône très stable, quelqu'un qui n'a pas versé de sang, et il n'y avait aucune raison de renverser David. Il n'y avait aucune raison de renverser David. Il n'y avait aucune raison de renverser David. Son trône était stable. C'est pourquoi j'aimerais que vous commenciez vos églises en témoignant. Il n'y aura aucune raison de vous retirer l'église parce que c'est une congrégation stable. Mais lorsque vous brisez l'église de quelqu'un, il y a toujours une raison de déstabiliser tout ce que vous faites. Alléluia. Amen. Oh, nous arrivons à la fin, numéro 26. S'accrocher à la première onction vous conduira à la deuxième onction. C'est bien. Et numéro 27, persévérer et s'accrocher fermement à la deuxième onction, cela vous conduira assurément à la troisième onction. Amen. Amen. Waouh. 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 Tiens bon, tiens bon. Tiens bon. Tiens bon. Tiens bon. Maîtriser, accroche-toi à la première onction. Amen. Accroche-toi à la deuxième onction. Un jour, tu recevras la troisième et la plus grande onction. Et alors, la puissance de Dieu sera véritablement une bénédiction sur ta vie. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais appeler tous les anciens sortants à venir se tenir juste ici. J'ai terminé de prêcher. Tous les anciens sortants.
prions, Père. Merci pour cette petite cérémonie, Seigneur, pour remettre les campus, Seigneur, et les anciens à la prochaine équipe qui va venir et prendre la relève. Je te loue, Seigneur, et je te remercie pour ta bénédiction, au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour ta bénédiction. Merci, Seigneur, pour ta bénédiction. Merci, Seigneur, pour ta bénédiction, au nom de Jésus. Amen. Je voudrais demander à tous les nouveaux anciens de venir se tenir devant eux. J'espère que vous êtes placés selon vos campus. Organisez-vous si besoin. Se connaissent-ils eux-mêmes? Vos anciens, avez-vous? Vous avez réglé cela? Oui. Vous avez déjà réglé ça chez vous? Oui, tant qu'ils viennent. Se tenir dans Zilligon, Tech, Cape Coast, peu importe. Polytechnique, peu importe. Tenez-vous bien devant eux. Si vous êtes nouveaux anciens, avancez et tenez-vous devant votre... Très bien, ce sont les nouveaux anciens. Ce sont les nouveaux anciens. Très bien, prions. Tendez vos mains vers eux, tout le monde, et remercions Dieu pour leur vie. Oh, merci Seigneur, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Merci. Merci. Pendant la pause quotidienne, Ben Brodo, Logron, Devrened, calmement. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Très bien. Maintenant, les anciens sortants, serrez-leur la main. Nouveaux anciens, tenez-leur la main, serrez la main. S'ils sont plusieurs, tenez simplement leurs mains et dites-leur ceci. Dites, nous remettons les églises entre vos mains. Nous confions les brebis à votre garde. Nous vous transmettons notre autorité. Prenez la relève sur les sites et soyez vigilants. Car c'est l'héritage de Dieu. Que Dieu soit avec vous et que vous puissiez accomplir ce que je n'ai pas pu faire. Puissiez-vous aller où je n'ai pu. Que vous puissiez élever le ministère à un autre niveau au nom de Jésus. Amen. Prions, Père, merci pour ce puissant échange d'autorité qui a lieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, échangez vos places. Les anciens entrants, venez ici et les anciens sortants, reculez, allez derrière. Vous n'êtes désormais plus des anciens et faites un pas en arrière. Oui, très bien. Maintenant, les nouveaux anciens, serrez la main des anciens sortants et dites-leur ceci. Dites merci pour l'opportunité. Merci pour la confiance. Merci pour la responsabilité. Priez pour nous afin que nous ne vous décevions pas et que nous ne décevions le Seigneur. Les nouveaux anciens doivent dire aux anciens sortants, nous prions pour vous afin que
lorsque vous quitterez l'école, vous ne régressiez pas. Puissiez-vous devenir un ministre et puissiez-vous être grand dans le royaume de Dieu. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Prions. Père, nous te remercions beaucoup pour ta grande bénédiction. Merci pour ta bénédiction. Merci Seigneur au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions pour ta grande bénédiction au nom de Jésus. Amen. Très bien. J'aimerais appeler nos allos. Go, je pense, qui est Pasteur Louisa, de venir et... Simplement, pourrais-tu serrer la main en mon nom à tous les anciens sortants et les remercier pour leur bon travail? Que Dieu les bénisse, que Dieu vous 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 bénisse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Alléluia. 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 Amen. Maintenant, je voudrais demander au superviseur UM Alos de venir et à la pasteur Lulu de venir également. Et ensuite, partagez simplement un mot avec ceux qui partent et ceux qui arrivent. Dites-leur quelque chose. Et dire que Dieu vous bénisse pour votre travail acharné, votre labeur. Amen. Serviette, quelque chose de fructueux, quelque chose qui porte du fruit, mais Amen. Et par la grâce de Dieu, nous l'avons fait. C'est tellement agréable de pouvoir parler de cela dans notre Église. Le début même de là où je suis se trouve déjà, en réalité, bien avant cette question, en allant vers cette mission. Seigneur, que cette vie me... Merci Brian. À tous ceux qui viennent parmi nous, je vous invite très chaleureusement à trouver, à votre manière, un moyen d'apporter la guidance que vous. Que l'Esprit du Seigneur nous bénisse. La façon dont nous recevons l'action de grâce de Dieu, c'est par la sentence de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Il a découvert le nouveau monde. L'homme, la ville natale des braves, avec une fille à ses côtés, et il a accompli le miracle de sa fille pour le renvoyer avec la fille de Jésus. Pourquoi ? Permettez-moi, je vous encourage à réfléchir davantage dans ce sens. Amen. Alléluia. Très bien, vraiment. Eh bien, je veux aussi vous encourager à donner le meilleur de vous-même pour le Seigneur. Je sais que le Seigneur va vous bénir alors que vous faites ce beau travail. Amen. Savez-vous chanter? C'est votre moment? C'est votre moment, d'accord? Alors, étendez vos mains et chantez pour les anciens qui arrivent. C'est votre moment, peu importe pourquoi. Ah, c'est ici, chantez-le pour nous. Chantez pour nous. Prenez un micro, d'accord? Tellement raciste, hein? Oui. C'est ton moment, leur moment. Celui-ci, c'est ton moment. Du poison de la mer, envoie-moi le paradis, là où seul règne le doux silence à ta parole, et près de la mer, où Dieu est ton ami. Pour moi, tout n'est que temps, tout n'est que temps, vraiment tout n'est que temps. Pour aimer et jouer quand je suis à
Maintenant je suis libre. Maintenant, c'est à toi de le dire, que tu ne seras pas seulement une ville, touche ton monde. Comme tu peux le voir, donne-lui un peu d'amour. C'est mignon. Je reprends ma bouche. Mais les anciens arrivent. Les anciens arrivent. D'accord, très bien. Il y avait un signe que tu pouvais avaler. Maintenant, c'était un signe clair, évident, que tu pouvais, sans aucun doute, manger. Il y avait un signe que tu pouvais avaler. C'est ton monde, c'est ta nation, c'est ton temps de destinée. C'est tellement... C'est vraiment, absolument, profondément, sincèrement, tellement le moment d'aimer et de croire. Il y a eu un temps où tu pouvais voir, mais à présent, c'est à toi, à toi, à toi, à toi de donner. Et nous ne pouvons pas, nous ne pouvons pas, ensemble, être simplement une étoile et toucher le monde. Merci. C'est vraiment ce que tu dois voir. Chaque matin, au réveil, Jésus, notre Seigneur bien-aimé. Amen. Alléluia. Maintenant, je veux juste te facturer moi-même, ainsi qu'à ceux d'entre vous qui arrivent. Je dirais d'abord à ceux qui partent, que Dieu vous bénisse. Bravo. Vous devez persévérer. Tout ce que je peux vous dire, c'est aucun travail accompli, aucun travail accompli. Mettez-vous au travail, mettez-vous au travail. Rappelez-vous, vous n'êtes rien, vous n'êtes personne, vous n'avez rien accompli, vous êtes zéro. C'est maintenant le moment de commencer, de faire quelque chose pour l'obtenir. Vous êtes venus pour entrer dans les travaux de ceux qui ont travaillé avant vous. Vous savez maintenant, c'est. Ce n'est pas quelque chose dont vous devriez être fiers, ni pour lequel vous devriez être humble. Dites, Seigneur, ce n'est pas insignifiant pour moi d'être fait ancien. Seigneur, je veux aller plus loin et faire mieux au nom de Jésus. Amen. Et je veux dire à ceux qui arrivent, vous n'aurez jamais une aussi bonne opportunité dans toute votre vie. Avec des âmes réparties dans des chambres, des âmes réparties sur des étages, des âmes réparties sur des campus et des âmes avec pour seule préoccupation de réussir les examens et simplement le travail académique. Maintenant, lorsque vous aurez terminé, vous allez venir voir des âmes qui ne le sont pas, réparties en groupes et réparties sur des étages, réparties à 4, 6 ou 8 dans une chambre. Elles sont dispersées avec des intentions et objectifs différents. Vous n'aurez jamais une aussi bonne opportunité, ni un ministère aussi facile que celui d'aujourd'hui. Alors profitez-en au maximum et le Seigneur va vous bénir puissamment. Amen. Père, merci beaucoup pour ces merveilleux ministres. Ils t'ont si bien servi. Au nom de Jésus, Amen. À présent, Lady Pastor va remettre aux nouveaux anciens leur manuel et nous voulons prendre la communion. Je veux prendre la communion avec les anciens. Le personnel de bureau peut-il venir vite aider? Chacun de vous, venez vite aider à apporter les affaires ici. Nous allons le faire rapidement. Merci. Amène la table ici si tu peux. Si tu ne peux pas, dis-le-moi, je changerai mon plan. C'est une table. Chante encore ton moment. C'est le moment. Toujours le moment. Chris Marie, vas-y. Le sabbat, et tu verras. Tu vois que l'amour vient vers toi. J'ai besoin de ton aide. Je veux le faire maintenant. Je veux tout le monde, tout entendre. Où est le pain? Création. Ressens-tu l'esprit des déchus?
Est-ce un son? Est-ce tout son? Est-ce que tu crois? Est-ce tout ce que tu aimes et détestes? Maintenant, c'est le moment où tu vois. Maintenant, il est temps de commencer à se lever ensemble. Nous allons avancer. Très bien. Maintenant, retournez-vous et faites-moi face, tous. Je vais communier avec vous. Très bien. C'est un moment de communion particulier. Nous allons partager ensemble, d'accord? Et je vais prendre la communion à cette table avec vous tous, les anciens. Une fois dans votre vie, vous pouvez avoir cela, d'accord? C'est quelque chose de très spécial. Je vais prendre un morceau de pain ici et je veux que vous le fassiez passer. Prendre et lever. Prenez un morceau de pain et gardez-le en main. Chacun, prenez votre part. Le pain doit être fini. Oui, et... Partagez la paix encore, partagez la paix toujours, partagez la paix sans cesse, partagez-la. Père l'organiste, donnez-lui un, deux pour lui. As-tu un morceau de pain? Prions. Père, nous te remercions pour ce pain sacré. Nous te l'offrons et nous disons que c'est ton corps. C'est ta bénédiction, ton corps brisé pour nous. Merci pour la nuit où tu as été trahi. Seigneur, ton corps, tu as pris le pain et tu as dit, « Ceci est mon corps qui est brisé pour vous. Prends-le, mange-le. » En mémoire de moi. Nous te remercions pour cette opportunité. Au nom de Jésus. Amen. Élevez le corps de Jésus-Christ. Très bien. Donnez-leur. As-tu? 6. Prions. Père, la nuit où tu as été trahi, tu as pris la coupe et tu as dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Mon sang qui est versé pour la rémission des péchés de beaucoup. Maintenant, alors que nous prenons ce vin, nous le faisons en mémoire de toi et nous recevons la guérison et la vie, le salut et la miséricorde dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Le sang de Jésus. Pourquoi Jésus voudrait partir? Bien. D'accord. Oh. Sentez-vous la puissance du sang de Jésus? Père, nous te remercions enfin pour ta grande bénédiction que tu as accordée à ce merveilleux groupe d'anciens. Bénis-les, Seigneur. Je prie qu'à l'avenir, il n'y en ait pas un seul parmi eux qui soit trouvé en manque ou en besoin. De quelque manière que ce soit, spirituellement, physiquement, financièrement, que tu les bénisses et que ta bénédiction repose sur eux. Au nom de Jésus, Amen. Bénis-nous, Seigneur, alors que nous quittons ce lieu. Et encourage-nous par ton onction et ton esprit. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu vous bénisse. À vous.